c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau tutoriel où vous allez faire ce magnifique collier. Bon, du coup, on est un peu loin. Peut-être on pourrait l'avancer. Ouais, c'est un collier comme ça que vous pouvez porter plutôt en sautoir d'ailleurs dans l'idée parce qu'on trouve que c'est très joli de le porter comme ça. Mais vous pouvez le régler et le porter à différentes tailles. C'est Alice qui l'avait fait lors d'un live et vous l'aviez trop kiffé, donc elle vous l'a fait un tuto avec des petites perles de rocaille. Bref, trop stylé. On espère que ça va vous plaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification si ça vous plaît, et puis à partager ces vidéos si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées pour apprendre le micro macramé. Et voilà, si vous avez besoin de matériel aussi, tout ce qu'on utilise dans le tuto, on l'a sur notre site internet. Vous pouvez aller voir ici et puis trouver le matos si vous en avez besoin. On espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Et merci Alice pour ce bon tuto. À tout de suite. Qui fait bien. Bye. Alors, aujourd'hui, on va réaliser ce bijou que j'ai fait pendant un live qui est sur Facebook. C'était le live de Noël. On devait faire des décorations de Noël. J'ai commencé par faire un flocon et en fait, j'ai pas terminé. Donc, on voit tout le processus créatif dans le live. Mais du coup, j'ai fait une sorte de... Je l'ai appelé le flocon fondu parce qu'il coule un peu comme ça. Voilà, donc ce qu'il va vous falloir pour ce tuto, c'est une pierre rainurée de 18 mm. Donc moi j'ai pris celle-ci, c'est une labradorite fastée, très jolie. 3 couleurs de fil et beaucoup de perles. Donc tout est dans la description, le nombre de perles et la taille des perles qu'il faut. Là je ne sais pas pour l'instant, donc je compterai à la fin. Voilà, du coup... On va commencer par faire le sertissage de la pierre rainurée. Donc moi j'ai pris le fil bleu d'orage, couleur référence 202. Donc ça va faire tout le violet clair là. Ensuite je vais prendre du gris foncé 665, du gris foncé oui 665 pour faire tout le tour. Et du noir préto pour faire ces parties là. Et aussi le cordon comme ça. Voilà, alors pour commencer le sertissage, donc moi je vais avoir trop de fils je pense parce que je sais pas lesquels je vais utiliser pour faire tout ça. Donc du coup j'en prends trop, mais s'il y a trop de fils, vous pouvez faire plein de choses avec vos chutes de fil. On a plusieurs vidéos dont le bracelet petit filou qui est très joli et qui est très joli avec ces couleurs là. Donc voilà, je vous invite à le regarder pour utiliser vos chutes. Donc j'ai pris un fil de 1 mètre que je mets ici. Et là j'ai coupé 17 fils de 70 cm environ. Donc je vais les prendre. Hop. Donc là je le plie en deux. Et je vais venir le glisser en tête d'alouette sur ce fil là. Donc je le passe en dessous. Je passe dedans et je serre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dédoubler. Je vais faire une tête d'alouette double, mais une fois sur deux. Un fil sur deux. Donc là, je passe dessus et je rentre dedans. Avec le fil de gauche, je serre. Je vais le décaler un peu. Hop. Et avec l'autre, pareil, je passe dessus et je glisse dedans. Et je serre. Ok. Ensuite, avec le prochain fil, je vais faire une tête d'alouette simple. Donc je dédouble et je viens glisser le fil et je rentre dedans. Je vais peut-être aller un peu vite. Donc je vais faire ceux d'après. Donc ensuite, je vais en faire je vais faire une tête d'alouette double. J'alterne en fait. Donc je plie. Je passe en dessous. Je ramène la boucle devant et je glisse dedans. Donc pour dédoubler, je prends ce fil gauche, je le passe au-dessus et dedans. Et je viens serrer. Hop. Là, je vais glisser contre les autres avec celui de droite.
je passe au-dessus, puis dedans. Et je viens serrer. Vu qu'on alterne, celui d'après, je fais une tête d'alouette simple. Pareil, je le plie en deux. Je viens glisser en dessous. Et je passe dedans. Je serre et je ramène. Donc voilà, on va faire ça avec tous les autres. Ah, mais non, j'en ai utilisé que 16. Pardon, donc 16 fils. On coupe que 16 fils. Oui, pardon. Donc là, je ne l'avais pas dédoublé. Donc, pareil, je plie. Je fais une tête d'alouette simple. Bon, je vais aller plus vite parce que je pense que vous avez compris. Ah non, je fais une double, pardon. Il faut alterner. Là, je fais une tête d'alouette simple. Une tête d'alouette double. Une tête d'alouette simple. Hop. Moi, j'aime bien quand c'est détendu, mais après, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien parce que ça permet d'aller plus vite. Une tête d'alouette double. Hop. Je fais un nœud à gauche. Je fais un nœud à droite. Je ramène. Une tête d'alouette simple. Hop. Une tête d'alouette double. Donc le nœud à gauche. Le nœud à gauche. Le nœud à droite. Hop. Je ramène. Une tête d'alouette simple. Je vois la pierre là dans la vidéo. Elle est vraiment trop belle. J'ai hâte. Une tête d'alouette double. Hop. Tête d'alouette simple. Pouf. Une tête d'alouette double. Hop. Avec le nœud à gauche. Et le nœud à droite. Une tête d'alouette simple. Bon, c'est bien de parler à voix haute pour ne pas oublier où on en est. Et une tête d'alouette double. Ok. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous ce moment-là. Si vous avez des doutes ou des questions, on a une vidéo pour apprendre à sertir une pierre rainurée. Voilà, utiliser une pierre rainurée. Donc là, on a un fil en trop, mais bon, peut-être qu'on s'en servira après, donc je le mets de côté. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Donc on peut enlever les pinces. Et là, on va venir glisser ça dans la rainure de la pierre. Alors, hop, on vient le placer comme ça. Là, je vais poser
ma pierre dans la pince. Pouf. Et là, je vais faire un nœud central. Oh, je m'attache. Alors. J'ai bloqué avec mon doigt. Donc pour le nœud central, on fait comme ça. On met celui de gauche en dessous, celui de droite, il passe au-dessus. On vient le glisser par en dessous. Et on serre. Alors là, il faut bien que ce soit dans la rainure. Hop là, on serre très très fort. Et pareil, avec celui de gauche qui est là, on passe au-dessus. On vient le ramener dedans. Et on serre. Et là, on serre très 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 fort pour être sûr qu'il ne bouge jamais. Voilà, ça serait dommage de perdre la pierre une fois que tout est fini quand même. Voilà, donc là, on a notre pierre rainurée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va mettre le fil qui est là. Là, j'avais dit que je mettrais du gris foncé. Parce que là, j'avais utilisé du fil pailleté, très très joli. Et là, on va utiliser... Oui, c'est ça que j'ai fait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Ah, je me suis fait mal en serrant, mais c'est bien, c'est que c'est bien serré. On va prendre 1 mètre de fil gris. Bon, il y en aura peut-être trop encore, mais bon, c'est des risques. Et puis, on peut toujours utiliser les chutes, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on va glisser ici en tête d'alouette, donc sur celui sur lequel j'ai fait le nœud central. Voilà, on va faire ça. Donc le petit côté, je le mets sur la droite. Je passe en dessous du fil. Après, vous pouvez commencer à partir d'un autre endroit, mais moi j'aime bien partir à partir des fils qui ont utilisé à faire le nœud central. Donc on vient en tête d'alouette comme ceci. Et là, on vient serrer. On serre, et on glisse. Hop. Voilà. Donc là, ça donne ceci. Là, on va venir coincer la pierre. Non, je vais coincer les fils plutôt. Ici. Et on va faire des points basiques avec tous les fils les uns après les autres. Alors, on prend le long côté du fil gris. On prend le prochain fil foncé dans la main droite. Le gris qui arrive par en dessous. On vient le passer par-dessus et venir le chercher en dessous. Et on serre. Et on fait 2 fois ça. Donc là, on a le fil qui est ici. On vient le passer par-dessus. On vient le chercher par en dessous. Et on serre. Alors là, le petit kiki, il m'embête. Donc ce que je vais faire et que je vous conseille, c'est de le coincer, hop, comme ça il ne vous embête plus. Et on serre. Et ça, on va faire pareil avec tous les fils qui sont autour du sertissage. Donc on tend le fil qui va être notre fil guide. On vient chercher le fil tisseur par en dessous. On passe au-dessus. Et on vient le chercher dedans. Hop, et de 1. Et de 2. Donc je vais refaire une fois doucement et après je vais aller un peu plus vite. On prend dans la main droite le fil du sertissage, on vient chercher l'autre par en dessous, on passe au-dessus et on vient le chercher par dedans. Hop, on repasse au-dessus et on vient le chercher par dedans. Voilà, donc là je vais aller plus vite, donc je fais différemment un peu. Hop. On peut mettre le doigt comme ça pour tourner autour du doigt. Faut pas se tromper, hein. N'hésitez pas à replacer dans la pince. Hop, on tourne un peu pour que ce soit plus agréable. 1,
et 2. 1 et 2. 1 et 2. On serre bien. Hop. S'il y a un petit espace entre les nœuds, c'est pas grave parce qu'on vient les resserrer après avec le reste du tissage. Un et 2. 1, 2. 1, 2. Donc là, je tourne un peu. 1, 2. 1, 2. 2. Je vais retourner encore. 1, 2. Non mais ça tourne tout le temps. Je vais plutôt coincer la pierre. Hop. Oula. Là, c'est celui-ci. 1 et 2. 1 et 2. Oula. Ok. Donc j'ai beaucoup trop de fils. Donc beaucoup trop. 2, 40. Ouais, on peut dire qu'il faut prendre plutôt, j'avais dit 1 mètre 60 cm de fil. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait tout le tour, c'est tout mignon aujourd'hui. Ce qu'on va faire, alors on va un peu décrypter le collier en même temps. On va... pouf, pouf, j'en ai pris combien? Donc là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc j'ai 16 fois 2 fils. On va commencer par faire cette partie. Donc mettre la perle qui est au milieu. Donc on a nos 2 fils là qui ont commencé le rond. Là on peut resserrer les nœuds.
Donc ça, ils vont se resserrer un peu tout seuls. On prend les 2 fils. Là. On vient glisser ça ici. On va faire un nœud central avec ces 2 fils. Donc on prend le fil ici, dans la main gauche. Celui-là, il va se placer comme ceci. Et on vient le glisser dedans. Hop, et on serre à la verticale. Pouf, on refait pareil. On passe dessus. On vient le glisser dedans. Dedans. Et on serre à la verticale. Et là, on va venir glisser, c'est une perle de 4 mm avec un gros trou. Donc le gros trou, il permet de faire passer les 2 fils dedans. Hop. Hop. Et là, on vient cacher le nœud. On glisse la perle dans le nœud. Hop. Voilà. Donc là, le nœud est bien caché. Ce qu'on va faire, du coup, ensuite, on a 1, 2, 3, 4, donc 8 fils de chaque côté. 1, 2, 4, 6, 8. Et là, 2, 4, 6 et 8 fils. Donc ces 8 fils-là, là j'ai bien compté, 2, 4, 6, 8. On vient les mettre ici. Hop. Ça, on va le coincer là. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est faire cette partie-là. Alors. Donc on va commencer par une ligne de point basique. Donc avec celui qui est tout à gauche. On vient le passer devant. Donc là, on va lui donner sa direction. Donc là, sa direction, ça va faire tout le long comme ça. Donc pas avec celui où il y a la perle. Donc avec les 7 prochains. Donc on vient le mettre par-dessus. On vient chercher celui d'après. On le passe au-dessus. Et on vient le chercher par-dedans. On tend bien le fil guide, celui qui donne la direction, et on vient serrer le nœud. On fait ça une fois. Hop. On vient le chercher dedans. Et 2. Et ça, on va faire pareil avec tous les autres fils qui sont là. Donc on prend le suivant. On le passe au-dessus. On vient le chercher par-dedans. 1. Et, hop, et 2. Et ainsi de suite. Donc là, je le fais un peu près. Donc je vais dézoomer. On peut se prendre plus loin sur le tissage. Et là, on vient bien serrer. Ça vient resserrer les fils qu'on avait fait avant, le gris clair. Mince, je sais où je suis. Oui, 1 et 2. Et 1 et 2. Hop. Ok, donc on prend le fil tout à gauche. On vient le placer comme ça, on tend bien. Et avec les fils qui sont juste après, on vient faire 2 nœuds de la même façon. Hop. On passe au-dessus, on vient les chercher dedans. 2 nœuds à chaque fois. Donc là, il y a le fil gris qui me gêne un peu, faut pas le prendre lui. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Et 1 et 2.
Pareil avec les deux derniers, bien dans l'ordre. Voilà. Donc je vais sortir les 6 fils du milieu. C'est ça ici. Hop. Voilà. Donc là, je vais glisser une perle de rocaille dans le fil dans lequel il y a la perle. Dans celui de gauche, je mets une petite perle de rocaille comme ça, elle est belle, un peu irisée. Je vais glisser la perle. Hop. Et là, je prends le fil de guide, le fil guide de gauche sur lequel on a fait tous les nœuds, dans ma main droite. Je vais glisser celui avec la petite perle en dessous. Je passe au-dessus et dedans. Et je viens serrer. Comme ça, avec l'ongle. Et je refais un deuxième nœud. Hop. Je vais faire pareil avec ce fil-là. Je vais glisser une petite perle. Donc je prends le fil guide sur lequel on a tissé dans ma main gauche. Celui-là, je le passe par en dessous. Je passe au-dessus. Et je viens chercher dedans. Hop. Je fais un deuxième nœud. Et hop, voilou voilou. Ah mince, là c'est pas très centré. Bon, après ça se recale de toute façon. Voilà. Donc ce que j'ai fait après, c'était quoi? On va faire la boucle qui est ici. Touc, touc, touc. Ah, faut que je me rappelle ce que j'ai fait aussi. Ouais. Donc, on va enlever quand même. En fait, on va sortir tous les fils qu'on a utilisés pour faire la partie haute. Hop là, on va penser. Donc, nous avons ces deux fils. Et là, on va prendre les deux fils d'après. Désolée, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, on vient prendre le troisième. Donc, celui qui est là. On le prend dans la main droite. Et avec le suivant, on vient le chercher par en dessous. On va passer par-dessus et le glisser dedans. Et on fait deux nœuds. Un et deux. Ensuite, on change de main. On passe dans la main gauche. On vient chercher par en dessous. On passe dessus et dedans. On fait deux nœuds comme ça. Un et deux. Donc, changer de main comme ça, ça permet de faire une courbe. Une courbe comme ça. Du coup, le fil guide qui est à gauche, là, on vient le prendre dans la main droite. Et on vient faire aussi deux nœuds avec le second fil. Donc, on vient le chercher par en dessous, on le passe au-dessus. Et on vient le chercher dedans. Un et deux. Et là, ce que j'ai fait, hop, je vais mettre dans le bon sens, c'est que j'ai continué comme ça. Donc avec ce fil guide, on vient le prendre dans la main gauche et on va tisser avec le premier fil guide autour. Donc on vient le chercher par en dessous, on passe au-dessus, on vient le chercher dedans. Et un et deux. Et on va faire pareil avec le suivant. Et c'est ça. Avec celui qui est là. On va le chercher par en dessous. On passe au-dessus. Et on le ramène dedans. Et un. Et deux. Ok, donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va commencer par l'autre, comme ça va être peut-être plus clair. Donc le fil guide qui est là, on le prend dans la main gauche. On prend le fil suivant. Hop, on vient le chercher par en dessous.
On passe au-dessus. On vient chercher dedans. On fait 2 nœuds comme ça. Pardon. Ensuite, celui d'après va devenir notre guide pour celui d'encore après qui va être notre tisseur. Donc on le prend dans la main gauche. On vient chercher par en dessous. On passe au-dessus et dedans. On en fait un et un deuxième. On change de main. Hop, on vient chercher par en dessous. On passe au-dessus et dedans. Et un et deux. Et là, on va continuer en gardant ce fil tendu comme fil guide. Et avec le fil guide de tout à l'heure, on vient faire 2 nœuds dessus. Et un, pouf, et 2. On prend le suivant aussi. On vient le chercher par en dessous. Et on fait 2 nœuds. 1 et 2. Pas hésiter à bien serrer ces nœuds. Moi, je serre vraiment comme une bourrine. Alors, donc là, on a fait ça, on a fait ça. Donc là, on va faire ceux d'après, comme ça, tout. Donc, je le laisse là, lui, ça paraît pas mal. Donc, on va commencer par la droite. Donc, là, tous les fils tissés, on les met de côté. On n'a pas besoin pour l'instant. On va prendre celui d'après qui va être notre guide. Donc, on le prend dans la main droite. Et on prend le suivant. On va faire 2 nœuds dessus. On passe au-dessus et on revient dedans. On fait 1 et 2. Alors là, j'avais mis une petite perle de rocaille. Je vais en mettre une un peu plus bleutée. Bon, après là, vous mettez vraiment comme vous voulez. Hein. Je ne sais pas si on voit, mais elle est très très jolie. Et ensuite, je vais faire 2 nœuds encore. Donc là, je la plaque bien. Je prends le fil guide dans la main gauche. Avec le fil avec lequel on a tissé les 2 nœuds. Je viens le chercher par en dessous, je passe au-dessus et je ramène dedans. Et j'en fais 2 comme ça. Hop, et ça fait une petite courbe comme ça. Donc ensuite, je vais faire le même nœud avec celui d'après pour que ça vienne plaquer. Donc je garde ce fil dans la main gauche. Je prends ce fil là. Je vais me passer au-dessus et dedans. Et là, j'aime bien le serrer contre. Comme ça, bien donner une direction avec son guide. Pas hésiter à plaquer comme ça, à serrer. Je vais faire un deuxième nœud dessus. Pardon. Hop. Oui. Comment expliquer simplement? Ça, c'est pas évident. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on les range. On prend celui-ci qu'on a cherché. On prend avec la main gauche. On va chercher le suivant avec la main droite par en dessous, dessus et dedans. On en fait 2 comme ça. 1 et 2. Je vais remonter. Hop. Là, je viens glisser ma petite perle. Ah mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc le fil, je le passe dans ma main droite. Celui-là, je sais pas si c'est très clair. Voilà. Celui-là, je le passe dans la main droite. Et avec celui avec lequel j'ai tissé là, je viens chercher par en dessous, je passe au-dessus et je fais 2 nœuds comme ça, comme l'autre côté. Et avec le suivant, celui qui est là, je viens faire 2 nœuds aussi. Et 1 et 2. Voilà, donc là on a ça. Donc on a 2 tisseurs
un guide. 2 tisseurs, un guide. Avec le guide qui est là, on vient le prendre dans la main gauche. On le ramène là. Et on vient faire 2 nœuds avec le suivant dans cette direction. Hop, on passe au-dessus et dedans. Et 1 et 2. Donc là, ça nous fait une petite courbe comme ça. Et avec les 2 suivants, comme ça. Lui, il va devenir guide, le 3e. On le prend dans la main gauche. Pour celui d'après qui est là, dans la main droite. On passe en dessous, au-dessus. Et on vient faire 2 nœuds. 1. On passe au-dessus. Et on ramène dedans. Et 2. On change de main. On le ramène sur la droite. On va chercher le même fil par en dessous. Hop, on passe dessus. On vient chercher dedans. Et 1 et 2. Et là, avec celui-ci, on vient refaire les 2 mêmes nœuds. Donc on prend par en dessous, on passe dessus et on revient dedans. Et 1 et 2. On va faire exactement pareil. Encore un nœud avec le dernier fil là. Hop. Et 2. Donc voilà, là on a un bon début. C'est tout joli. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on a un tisseur, un guide, 2 tisseurs qui sont là, un guide et 2 tisseurs. Donc là, on va prendre celui qui est tout à gauche dans la main droite. Avec celui qui est juste après, on vient le chercher par en dessous. On passe dessus. Et on ramène dedans et on fait 2 nœuds comme ça. Et hop. Et ensuite, avec celui-là, donc le 3e, on le prend dans la main droite. Avec le 4e, on va passer par en dessous. On passe au-dessus et dedans. On fait 2 nœuds. Comme ceci. On change de main pour faire la courbe. On le prend dans la main gauche, on ramène vers là. Lui, il passe par en dessous. On met au-dessus. On vient chercher dedans. Un nœud et l'autre pareil. 2 nœuds. Après, avec le suivant, le fil guide de tout à l'heure, on passe en dessous, dessus et dedans. On fait 2 nœuds ici. Dessus et dedans. Hop. Avec le suivant qui est là. Là-dessus et devant. Et on fait les 2 nœuds. Voilà. Voilà. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai rajouté des nœuds du coup. On va peut-être d'abord... Oh, quoique, peut-être pas. Non, on va continuer jusqu'au bout. Faire la pointe. Là, donc j'avais mis des petites perles de rocaille. Là, j'aime bien les bleus pétrole, un peu bleu canard pétrole. Elles sont très jolies. Donc je glisse dans le fil qui est là. Je vais mettre l'autre aussi en même temps. Hop. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un point baguette. Un point un nœud dans un sens et un nœud dans l'autre. Donc lui, on vient le prendre dans la main droite. Dans la main gauche, pardon. On vient chercher celui-ci. Par en dessous. On passe au-dessus. Et dedans. Et on serre. Et on change de main. On va chercher dans la main droite. On va le chercher par en dessous. Dessus. Et dedans. Et on serre. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. On prend le fil dans lequel il y a la perle dans la main gauche.
dans la main droite, pardon. On va chercher le fil là, par en dessous. On passe au-dessus et on serre. Hop. On change de main. Et avec le même fil, on vient chercher par en dessous. On passe dessus et dedans. Et on serre. Et là, à partir de là, on est bon. Et là, on va faire un nœud central. Donc on prend le fil de gauche dans la main droite. Celui-là, on va faire ça dessus. On passe dessus. On glisse dedans. Et on serre à la verticale. On refait comme ça. On passe dessus. Puis dedans. Et on serre. Là, il se place comme ça. Hop, ça fait une belle finition. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est les dernières petites courbes ici, là. Tout, celle du côté. Pourquoi j'ai un fil en trop? Ah oui, je l'ai brûlé. Ok. Donc là, il nous reste 3 fils de chaque côté. Il y a un fil dont on ne va pas se servir, et on va le brûler après. Mais avec celui-ci, ces deux qui sont là, on prend celui de gauche dans la main droite. On va chercher l'autre par en dessous. On passe dessus. Et on revient dedans et on serre. Un nœud, 2 nœuds. Faut toujours faire 2 nœuds. Hop. Là, on met une perle. Donc moi, je vais rester sur mes perles un peu bleutées. Moi, je vais mettre ça. Un peu plus. Non, je vais rester sur le bleu. Donc là, on prend le fil dans la main gauche. On vient chercher le fil avec lequel on a tissé. Avec la main droite par en dessous. On passe dessus et dedans. Et on en fait 2. Après, j'avais remis une petite perle. Là, je vais changer de couleur. Donc, plutôt du noir un peu métallisé, comme ça. Hop, je glisse là. Peut-être un truc plus clair. Moi, je sais pas. On a peut-être du blanc pour que ça ressorte un peu. Ouais. Enfin, du gris, plutôt. Je vais glisser dedans. Et là, avec le fil qui est juste après, donc le fil tisseur d'avant, là. Donc, mon fil guide, je le prends dans la main gauche. Lui, je le passe par en dessous. Et je vais faire les 2 nœuds dessus. Et un, et on resserre bien pour que ça vienne coller. Et 2. Hop là. Ensuite, celui d'après va devenir un fil guide. Donc là, on a 1, 2, 3 fils. 2 tisseurs, un guide. Et là, c'était un tisseur, mais il va devenir un guide. Donc on le prend dans la main droite. On prend dans la main droite. On vient chercher celui qui était juste avant, donc notre ancien guide. Par en dessous, dans la main gauche. On fait 2 nœuds. Et 1. Pouf. Et 2. Ensuite, on vient le prendre dans la main gauche. On passe par en dessous comme ça. Et on vient faire 2 nœuds. Et 1. Et 2. Et on va faire pareil avec les 2 autres fils qui sont là pour tout relier. Donc on le prend par en dessous, on vient le mettre au-dessus. Et on passe dedans. Là, et on fait 2 nœuds. Pareil avec celui-ci. 1 et 2. Et là, j'avais mis une perle. Je vais remettre quand même grise, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Et là, avec le fil d'après, on va faire la même chose. On passe par en dessous, au-dessus et dedans. Et 1 et 2. Pouf. Et
ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fil du nœud central qui est juste après. On le prend dans la main droite. Et avec notre ancien fil guide, on va faire un nœud dessus. Donc on vient chercher celui-ci par en dessous. On met au-dessus et dedans. On fait 2 nœuds comme ça. Et là, on a la fin de notre pointe. On va faire l'autre côté. Donc lui, on s'en fout, on a dit. On prend le troisième, donc celui-ci, qu'on prend dans la main gauche. Dans la main gauche. On va chercher l'autre par en dessous. Hop. On passe dessus et dedans. On fait ça 2 fois. On va glisser une petite perle. On prend dans la main droite et avec le fil qui a servi de tisser, on vient chercher par en dessous. On fait 2 nœuds. On passe au-dessus et on vient chercher dedans. Et 1 et 2. Hop. On prend le fil tisseur qui est sur le reste du tissage et on vient faire les 2 nœuds pour venir resserrer le tout. 1 et 2. Donc nous avons 2 fils tisseurs, un fil guide, un fil tisseur qui va devenir maintenant notre guide. C'est le 4e fil. Donc on prend dans la main gauche, on prend le 3e par en dessous, on passe dessus, on vient le chercher dedans. Et on fait 2 nœuds comme ceci. Hop, on change de main. On vient de passer à droite, l'autre il passe par en dessous. On le ramène au-dessus, on vient de chercher dedans. Et on fait 2 nœuds. Hop. Et on va faire pareil avec les fils suivants pour tout raccrocher. On passe au-dessus et dedans. 1 et 2. Pareil avec le suivant. On passe au-dessus, on vient chercher dedans. 1 et 2. Hop, là, je mets ma petite perle de rocaille grise. Et je prends ce fil sur lequel il y a la perle dans ma main droite. Et avec celui d'après, je vais faire 2 nœuds. 1 et 2. Ensuite, celui qui a servi à faire le nœud central va devenir mon fil guide. Je le prends dans ma main gauche. Je viens chercher le fil guide de tout à l'heure par en dessous. Je passe au-dessus et je fais 2 nœuds. 1 et 2. Voilà, donc là, on est pas mal pour le haut. On finira après. Donc, quoique, on va peut-être juste faire la coco. Ouais, on va faire la coco. Donc là, on garde que les 4 fils du milieu. Non. Donc il y a les 4 fils du milieu. Et les 2 autour. Là, on vient prendre ce fil-là. Donc il y a les 4 du milieu, on prend celui, le 5e vers la gauche, là. Et là, je vais mettre une perle blanche dans ce fil. Je sais pas si ça va faire une différence avec le gris. Non, pas beaucoup. Je vais pas mettre blanc. Je vais mettre une perle de laiton de 3 mm. C'est plus joli, je pense. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'avec, du coup, il y a les 4 du milieu. Donc, celui de gauche parmi les 4, on vient le prendre dans la main droite. Et avec celui sur lequel j'ai mis la petite perle, on vient le prendre par en dessous, on passe au-dessus.
2 nœuds. 1 et 2. Et comment j'avais fait ça? Oui, je l'ai mis là. On fait pareil de l'autre côté. Donc il y a les 4 du milieu. 1, 2, 3, 4. Donc celui juste après qui est à droite, on vient lui glisser une petite perle de laiton. Voilà. On la glisse ici. Avec le fil qui est juste après sur la gauche, on le prend dans la main droite. Ce fil-là, on vient le chercher par en dessous. On passe au-dessus. On vient le chercher dedans. On fait 2 nœuds. 1 et 2. Là, on va glisser une perle. Donc là, j'avais pris quoi? 4, 5, perle de 6 mm. Ouais. Donc, là, pour bien expliquer, donc, on a 4 fils au milieu maintenant. Les 2 du milieu, on va pas s'en occuper. Donc on va les ranger derrière. Par contre, c'est les 2 autour dont on va se servir. Donc on va glisser celui de droite dans la perle. Et celui de gauche, on va le glisser dans la perle, mais dans l'autre sens. Donc là, quand on glisse une perle, il faut bien coller le fil. Là, on vient glisser comme ça. Hop. Je me demande s'il y a plein de trucs dans la perle qui bloquent. Ah non, c'est bon. On prend les 2 petits bouts qui sont là. Et on serre. Et la perle vient se placer directement comme ça. Donc là, nos fils guides, ils vont venir refermer la coco. Donc on prend le fil guide qui était là. Donc pas celui qui est dans ma perle, celui d'après. Dans la main droite, on vient le diriger vers la droite. On prend celui dans lequel il y avait la perle dans la main gauche. On vient faire 2 nœuds. 1 et 2. On change de main. On vient le passer par en dessous et on fait un nœud. On change de main. On va passer dans la main droite, on passe par en dessous et on fait un autre nœud. Donc ça fait 4 nœuds en tout, 2 dans un sens, 1 dans un autre et 1 dans l'autre. On va faire pareil avec l'autre côté. Donc pas celui qui sort de la perle, l'autre, on le prend dans la main gauche. On vient chercher l'autre par en dessous. On passe au-dessus et on fait 2 nœuds comme ça. Et 1 et 2. On change de main. On va chercher par en dessous. Hop, on fait un nœud. On change encore de main. On prend par en dessous, au-dessus et dedans. Et on vient serrer. Et là, on va pouvoir fermer notre coco. Et pour fermer la coco, on fait le nœud central comme on avait fait en bas là. Donc, on prend le fil de gauche de la main droite. On va le mettre comme ça, faire passer l'autre fil au-dessus. En faisant comme ça, hop, on passe au-dessus et on vient dedans. Et on serre. On fait une seconde fois, on passe au-dessus et dedans. Et on serre. Et là, on est pas mal pour le haut du bijou. Donc on vient bloquer ici. Là, on a tous nos fils d'ici qui ressortent. Alors. Et tout le reste, on vient de bloquer. On s'en fout. Et là, donc, il faut que je me rappelle quand j'avais fait. Ouais. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 brins, donc ils sont
par 2, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah bah zut, ça va pas mon truc. Et 9. On va en faire 9. Bah non, ça va pas aller 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ceux du milieu. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 et 8. Donc, il y a ceux du milieu. Là, il y a un autre brin. Là, ce qu'il faut, c'est que ça se rejoigne tout le temps, mais ça va pas changer s'il y en a plus. Bah non, non, ça va être joli. Ok, donc là, je vais prendre le noir. Je vais faire des petits bouts, parce qu'on n'aura pas besoin de beaucoup, donc on peut compter, ça c'est 20, on peut compter 30 cm. Du coup, on en fait 9. 1, 2, 3, 5, 6, 9. Hop. Donc là, on a nos 9 fils. Je les mets en dessous. On en prend un. On vient glisser ici. Ouf. Et lui, on va le tisser autour de 2 entre eux. On prend 2 fils dans la main gauche. D'ailleurs, comment j'avais fait ça? Non, regarde. Ah non, j'avais fait. Ouais. Alors on prend dans la main gauche, comme ça, les 2 fils. L'autre, on prend dans la main droite, on vient passer au-dessus et dedans. Là, c'est normal. Si ça tourne, on fait un nœud, ça revient. On change de main. Donc le nœud, il n'est pas bloqué, mais c'est pas grave. On change de main, on met dans la main droite. On fait un autre nœud. Comme ça, et là, on est bien bloqué. On change de main. On prend l'autre par en dessous. On passe au-dessus et on vient dedans. On fait pareil. On change de main. On va chercher par en dessous. On passe au-dessus et dedans. J'en suis à 4. On continue, on change de main, on vient chercher par en dessous, on passe dessus. Ah non, ça va pas bien. Et dedans. 5. On change de main. On vient chercher par en dessous, on passe dessus et dedans. Et 6. C'est à peu près ça la longueur que j'ai fait. Oui. Mais là, j'ai un petit doute. Et du coup, j'ai un fil en trop. Je sais pas trop ce que j'en vais faire. On va peut-être faire dépasser. Ok, bah ouais, mais là, j'ai fait encore beaucoup trop long du coup. 20, ça aurait suffi. Sinon, ce qu'on va faire, ça va peut-être être plus simple. On va le passer en tête d'alouette. Donc, on prend les 2 fils suivants. On fait une tête d'alouette comme ça. Avec un des 7 fils, là, des 9 fils. On vient glisser en dessous. Et après, on passe les 2 autres bouts dans la boucle. Hop, et on vient resserrer. Ok. Donc, on a fait nos têtes d'alouette. On vient prendre le long fil de la tête d'alouette. On serre un peu. Faut bien que ce soit serré là.
chercher par en dessous, on passe au-dessus et on fait un nœud. 1, on change de main, on vient chercher par en dessous, on passe au-dessus et dedans. 2, bien serré. On change de main, on va chercher par en dessous, dessus, dedans. 3, on change de main, passer par en dessous, dessus et dedans. Et là vous faites pareil sur tous les autres. Hop. Donc je vais faire un peu plus vite. Pour les deux d'après, on vient faire la tête d'alouette. Bien serré. Bien pousser bien au bout. On fait 1, 2. Là, mais je suis pas droite, désolée. 3 et 4. Pareil avec les deux suivants. Après, on va peut-être brûler les fils pour avoir plus de visibilité. Un, 2, 3 et 4. On prend les deux suivants, on vient faire la tête d'alouette autour des deux fils. On serre bien. On fait 1, 2. Bon là je vais un peu vite et je fais un peu différemment. N'hésitez pas à retourner en arrière. 3, 4. Si vous voulez revoir comment on fait. On fait la tête d'alouette. Serrer, serrer, serrer. Hop. Et là. 1, 2, 3 et 4. Alors on va faire dans l'autre sens. On va mettre la jouette de l'autre côté. Hop, on passe dedans. On serre, on serre, on serre, on serre. Et là. 1, 2, 3. Là, vous voyez, c'est la direction du nœud qui fait que ça cache les boucles derrière. Donc ça, c'est avec l'expérience, mais en fait, on sait qu'en dirigeant son nœud, que ça fait des nœuds un peu différents, quoi. Ça sert à mieux. Je vais tourner, donc il en reste 2. Hop, donc je prends les deux. Je fais une tête d'alouette avec celui-ci. Un petit fil au-dessus. Je viens glisser dedans. Je prends dans la droite. Je passe en dessous et je fais 1. Je change de main. 2. Change de main. Je viens chercher par en dessous, dessus. 3 et 4. Et là, les deux derniers fils. Je vais faire ma tête d'alouette.
Je serre et je serre contre. Bien serré. Prends dans ma main gauche. Et 1. Change de main. 2. Change de main. 3. Change de main. Et 4. Voilà, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser les perles et faire un nœud. Comme ça. Et on coupera tout après, ouais, comme ça, ça va être mieux. Ah oui, c'est que là, j'ai enlevé ça. Ok. Alors, maintenant, il faut choisir les perles qu'on met. Donc moi, j'ai mis des perles de rocaille. Comme ça, j'ai fait un petit dégradé. Et du coup, je vais peut-être faire pareil entre du noir comme ça, bleu. Et ouais, gris. Hein. Peut-être pas beaucoup de dégradé. C'est peut-être ce noir aussi. Réflexion, réflexion. Je vais faire ça, c'est les mêmes perles que j'ai utilisées au-dessus. Ça va être bien. Hop là. Donc je mets la foncée en premier. Ah oui, pardon, je vais pas expliquer. Je prends un des deux fils qui sortent, celui qui est plus vers la gauche. Là-dedans, je viens glisser les perles. 1, 2, donc la bleue, 4, 2, 3, la grise. Ensuite, il y a les deux autres fils bleu d'orage là qui sortent, les fils noirs. Et dans ces deux-là, dans celui de droite, j'ai glissé les mêmes perles dans le même ordre. Donc, noir métallisé un peu, bleu canard. Je sais plus exactement quelle perle je prends, mais je mettrai tout dans la description. Et le blanc, le gris. Hop, et là, je vais venir faire... Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Ah non, j'ai glissé une perle directement. Non, j'ai fait un nœud central et glissé la perle dans le nœud. Donc là, je fais un nœud central, donc je prends le fil de gauche de ma main droite. Attends, non. Je me mélange tout, mais dans ma main droite. Comme ça. Celui-ci, je le fais passer au-dessus, comme ça. Et là, je viens glisser dedans. Et je fais 2 nœuds. Comme ça, et dedans. Et comme ça bloque bien. Et là, j'étais venue glisser une perle, mais ça... Une perle de 4 mm avec un gros trou. Je fais passer les deux fils dedans. Et je bloque le nœud. Et je vais quand même faire un nœud central. Donc je prends celui de gauche de ma main droite. Celui de droite, je le passe au-dessus comme ça. Je viens me passer dedans. Et je serre. 1. Et 2. Voilà. Et là, je vais faire ça tout du long là. Alors, par contre, du coup, ça va alterner. Donc là, le fil qui était là tout seul, c'est sur lui que je vais venir glisser mes perles. Du coup, ça va rejoindre les brins. 1, 2, et 3.
Touc. Donc là, je vais faire mon nœud central. Donc je prends celui-là dans la main gauche. Puis ici, je le passe au-dessus, comme ça. Et je passe celui dedans. Et je serre. Et j'en fais un second. Je passe au-dessus. Et dedans. Et je serre. Je viens glisser ma perle. De 4 mm avec un gros trou. Dans les deux brins. Hop. C'est de le mettre bien sur le nœud, qu'il soit caché. Et là, je refais un nœud central pour le bloquer. Donc, je prends celui de gauche de ma main droite. L'autre, il vient au-dessus. Et dedans. Et un. Et deux. Et je serre. Donc, voilà. Ça va. Ça va donner ça. Des petites pétales. Oups. Des petites pétales comme ça. Donc là, je vais continuer tout le reste. Et après, on va brûler parce que là, c'est trop le bazar. Là, ce qu'on peut faire déjà, c'est sortir tous les bleus qui vont nous servir. Et tous les autres. Donc, il y a le second bleu ici aussi. Tous les autres, on va les rabattre derrière. Parce qu'on s'en fout. Et là, c'est beaucoup plus clair quand même. On va les mettre dans la pince. Voilà. Là, c'est bien plus clair. Donc, je vais aller un peu plus vite là, parce que ça va être un peu tout le temps pareil. Et voilà. Donc là, j'ai terminé toute cette partie. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour la suite. Hello, hello. Donc nous sommes à peu près un mois après le début de ce tuto. Donc après, il y a une seconde pour vous. J'ai beaucoup procrastiné pour le terminer. Mais c'est aujourd'hui. Donc j'ai décidé comment il va s'appeler. Parce que je l'avais déjà dit, mais il va s'appeler le collier Amy. C'est le petit surnom de mon amoureux. Voilà. Donc en fait en plus j'ai réalisé qu'il n'y avait plus grand chose à faire parce que là glisser toutes les perles, donc ça je vous laisserai faire. Là ce qu'on va faire c'est couper les fils et les brûler pour pouvoir terminer le collier. Donc là en haut on va garder 4 fils, donc, on garde les 4 qui sont ici et on va couper tous les autres. Alors on va retourner le bijou. J'ai un vernis vraiment très moche, mais c'est pas grave. Faut pas hésiter à plier le bijou comme ça. On va couper à ras. Hop. Mon vernis est vraiment dégueu. Je sais pas pourquoi j'ai mis du orange. C'est très très moche. Du coup j'ai fait qu'une main parce que je trouvais ça trop moche. Alors, on coupe et on brûle. Hop. Faire pareil avec tous les fils. Donc on garde que les 4 du haut
Et on va garder ceux du bas. Mais bon, on va faire ensemble. Donc là, on coupe. Hop. Et on brûle. Et puis avec le doigt, ceux-là, pareil. En plus, j'aurais peut-être même pas le temps de le terminer aujourd'hui. Hop, les deux gris qui sont là, on va aussi les couper. Donc là, je tords le bijou. Pour bien faire à ras et faire des belles finitions qui ne se voient pas. Je les range un peu qu'on voit mieux. Hop, hop. Ensuite ici. Celui-là, on n'en a pas besoin non plus. Ensuite, on va passer aux noirs qui sont là à couper aussi. En plus, je l'ai trop mal mis. Ça me choque ce vernis. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si on voyait rien. C'est pas ça qui est important. Hop. On coupe celui-là aussi. Je l'avais fait comment moi? Oui, je l'avais coupé. J'avais fait une petite boule, c'est derrière. Hop. Et deux noirs d'ici. Donc on coupe à ras. Bien brûlé. Pas hésiter à bien tordre le bijou pour être sûr de bien brûler comme ça. Après, il se rigidifiera. Hop. Je l'ai coupé un peu loin. C'est le bazar. Hein. Après, on peut aussi les couper au fur et à mesure si on n'aime pas quand c'est tout en bazar. Non, je fais n'importe quoi. Ouais, c'est le bazar, on est d'accord. Hop là. Celui-là, je l'ai coupé très très à ras. Hop. Hop. Celui-là, on peut le couper aussi.
Et celui-là aussi. Voilà. Donc là, donc déjà, je vais enlever tous ces fils. Hop. Donc là, je vous laisserai alors glisser les petites perles de rocaille. Vous mettez à la distance que vous voulez. Moi, j'ai fait un truc un peu symétrique. J'en ai mis sur tous et j'ai fini par une petite perle de laiton de 3 mm. Donc là, vous pouvez vous amuser, mettre ce que vous voulez. Et ensuite, c'est pour le haut, j'ai fait là pareil. Vous pouvez mettre toutes les perles que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Moi, j'en ai mis plein parce que j'aime bien les perles. Je crois que ça se voit. Hop. Et donc, ce qu'on va faire... Donc là, j'ai fait des points baguettes. Donc on prend le fil de gauche, enfin, deuxième fil en partant de la gauche dans la main gauche. Et l'autre fil, on vient le chercher par en dessous. On glisse dessus, on serre. On change de main, on prend dans la main droite, on va chercher par en dessous, on passe au-dessus et on serre. Et là, on va faire des points... c'est un point baguette, ça. Et là, on vient glisser des perles. Donc moi, je crois que je vais faire presque que du bleu. Je vais mettre les perles un peu pétrole, là. Après ça, en perles, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Enfin, ce que vous avez aussi. Hop, j'en glisse une et je viens refaire 2 nœuds. Donc je prends celui-là dans la main droite, je passe au-dessus et je serre, je change de main, je passe en dessous, au-dessus et je serre. Et là je viens glisser une autre perle. Là, je prends dans ma main gauche, je passe au-dessus et dedans. Donc là, on va avoir un problème, c'est que le fil pour tisser est trop petit. Donc moi, pour les colliers, ça m'arrive tout le temps. Donc, je vais vous montrer une petite technique dans ces cas-là que Stella m'a montré. Je change de main, je me prends par en dessous. Alors le fil guide sur lequel on vient tisser et aussi sur lequel on vient mettre les perles, il est toujours tendu. Là je vais mettre une petite perle de laiton. Ah, ok, j'avais pas de perle de laiton, du coup je vais aller en chercher. Désolée pour le bruit. Ah mince, il y en a beaucoup là-dedans. Bon, je vais me débrouiller avec ce qu'il y a là. Ça m'enchaîne. Donc je vais glisser une perle de laiton de 3 mm. Je prends dans ma main gauche, je passe au-dessus et dedans. Là c'est un peu tout le temps pareil, hein. Je change de main, je viens chercher par au-dessus et je ramène devant. Là je vais remettre quelques perles de rocaille. Donc là mon fil est bien trop petit, donc je pourrais pas faire comme sur le modèle. Donc là je vais tout de suite passer à cette partie là où il y a plus de qu'est-ce que je dis, de perles de laiton. Désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc j'avais mis une grosse, je vais mettre une perle de 6, peut-être un peu beaucoup. Ouais non, je vais pas mettre une perle de 6, je vais mettre une perle de 4 mm.
avec un petit trou vu qu'il n'y a qu'un seul fil qui passe. Hop, c'est pas mal. Une perle de 3 mm. Et là, je vais glisser plein de perles de rocaille. Je vais faire un petit biseau, ça va être plus simple. Là, pareil, vous mettez le nombre que vous voulez. Hein. Après, j'avais des perles mélangées, donc je vais les mettre quand même. Ça va changer un peu les couleurs. Hop. Donc là, on est pas mal. Là, je vais prendre une autre couleur de fil, ou je vais peut-être prendre pareil. Donc là, je vais prendre, je dirais, 1 mètre de fil pour être large. Ouais, 1 mètre de fil que je vais plier en deux. Hop. Donc 1 mètre, c'est du bout de la main jusqu'à l'épaule opposée. Et là, je vais venir mettre le milieu de ce fil ici. Et je vais faire un point spiral. Donc, alors, je clique bien. Je viens de passer derrière le fil. Je passe celui de droite devant. Celui de gauche, je le passe au-dessus. Et je viens le ramener dans le trou de l'autre côté. Hop. Et là, je viens serrer. Et je vais faire pareil plusieurs fois. Fil de droite dessus. Je passe au-dessus avec fil gauche et je viens le ramener dans le trou. Et là, je serre. À tout à l'heure. À plus. Oui, c'était moi. Bon, bah, je vous perturbe dans votre vidéo. Voilà. Je faisais discret, Pas de mais souci. ça a marché. Bon week-end, mon petit chat. Bah ouais, lundi. À lundi. Amuse-toi bien. Et bah, toi aussi. Alors, j'en étais où? Ah oui, donc on passe au-dessus. Donc c'est le même nœud. Hein. On passe au-dessus de l'autre et on ramène dedans. Et là, vous faites ça le nombre de fois que vous voulez jusqu'à ce que ça vous plaise. Ensuite, plus on fait ça longtemps, moins le collier a tendance à tourner le cordon. Si on fait un long sautoir, des fois les colliers, les deux cordons peuvent un peu s'emmêler. Enfin, tourner, du coup, il est plus droit. Genre là, ça me fait ça sur mon collier. Je vais vous montrer. Oh. Là. Ah. Ok, désolée. Donc là, ça me fait ça sur mon collier que je vais peut-être faire en tuto. Donc là, il tourne. Donc j'ai essayé justement de faire 2 points spirales pour éviter ça, mais ça marche pas. Et là, je me disais qu'en faisant comme ça, en mettant plein de perles, ça ne le ferait pas vu que c'est pas torsadé. Donc bon, à voir. Mais normalement, là, ça risque pas avec toutes les perles et tout. Donc on continue, on serre. Et là, ouais, vous faites ça autant que vous voulez. Là, je vais un peu plus vite. Hein. Vous pouvez reculer pour revoir le nœud. Et là, ça fait une belle spirale. Elle n'est pas très régulière. Donc, vous avez vu l'idée.
C'est surtout pour allonger le fil, ça aussi. Donc voilà. Et alors, une fois que vous avez fait votre point spirale, c'est vrai que là, il est bizarre. J'étais un peu perturbée. Donc là, vous prenez les 2 longs fils, vous les mettez au milieu, ils vont devenir guides. Et avec l'autre, on vient chercher par en dessous, on va venir faire un nœud comme ça. On vient chercher dedans, on serre, on change de main et on fait pareil, un point baguette comme ce qu'on a fait autour des perles. Et on resserre. Et là, comme ça, on pourra venir brûler. On fera pareil de l'autre côté, et comme ça, on a un long cordon. Donc, c'est super. Donc, voilà. Je vais brûler les fils qui me restent. Hop. Donc pour la suite, donc il vous reste plus qu'à glisser les perles que vous voulez là-dedans. À faire pareil de l'autre côté et à faire le cordon et le nœud coulissant. Et ça, pour le cordon et le nœud coulissant, on a une autre vidéo sur YouTube qui s'appelle cordon et nœud coulissant. Donc vous pouvez taper ça sur, je vous mettrai dans la description. Et là, vous avez un beau bijou ému. Big up à mon petit chéri. Et voilà. Belle création à vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos créations. En plus, c'est cool parce que ces bijoux, ils peuvent être complètement différents des uns des autres en fonction des perles qu'on met. Donc, je suis assez curieuse de voir ce que vous allez faire avec. Je vous fais des gros bisous. Salut! En fait, l'enjeu, c'est qu'on voit bien les bijoux et nos têtes. Et mes seins qui pendent. C'est marrant. J'ai pas de soutien-gorge. Salut, c'est Salut Luna. Alors, on nous dit très souvent qu'on a des coupes un petit peu freestyle. C'est sûr, toi, Le matin, vous coiffez. Ah bon? Mais oui. Non, c'est pas vrai. Bah si, il faut que ça ait cette forme. Tu crois que je vais T'es con, putain, mais j'y crois en plus.